On vient de chanter que ces lieux soient visités. Donc ça veut dire ça ici, mais ça veut dire aussi vous, là où vous êtes, connectés avec Jitsi. On a le privilège de pouvoir être unis par Internet, mais on a un plus grand privilège en fait, d'être unis ensemble par le Saint-Esprit. Donc vous puissiez vivre ce message, ce temps unis vraiment. Découvrons ainsi, on va découvrir ensemble ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Le texte qu'on a lu ce matin a un contexte. La foule suivait Jésus. Jésus devenait populaire. Il avait des followers. Mais Jésus s'adresse à cette foule de manière un petit peu inhabituelle. On l'a lu dans la seconde 21 parce que je pense qu'elle est plus accessible pour nous. Mais si vous prenez le texte de la version seconde classique, historique, je dirais, si quelqu'un vient à moi et ne hait pas, n'a pas de la haine pour son père, pour sa mère, pour sa femme et ses enfants, ses frères et sœurs, et même pour sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Dit comme ça, c'est un vrai texte coup de poing. Et d'ailleurs, Jésus continue après en disant, s'il ne prend pas sa croix, il ne peut être mon disciple. Et si on se réfère au message de Pascal de dimanche dernier, on sait ce que ça veut dire, sa croix. Ce n'était pas un parcours de plaisir. C'était un vrai parcours difficile. Donc c'est une interpellation qui choque. Nous entendons maintenant ce verbe haïr effectivement un peu différemment. C'est peut-être pour ça que finalement, Second 21 a choisi de traduire cela par plutôt préférer. Si quelqu'un ne me préfère pas à son père, à sa mère, etc., je pense que le premier enseignement de Jésus, là, est, pour tous ceux qui le suivent, c'est qui a la priorité dans votre vie. Un vrai disciple, un vrai follower de Jésus-Christ, c'est celui qui va accepter de mettre en priorité ce que le Seigneur veut par rapport à d'autres priorités qui sont peut-être justifiées, mais qui ne sont pas prioritaires par rapport à Jésus-Christ. Être un disciple de Jésus-Christ, c'est mettre Jésus en priorité dans sa vie. D'ailleurs, dans le le passage un peu parallèle qu'on trouve dans Matthieu, ça apparaît de manière plus claire. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Quiconque refuse de venir, enfin, quiconque vient à moi, mais ne prend pas ce choix de me mettre en priorité, n'est pas digne d'être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix n'est pas digne de me suivre. En fait, ce que Jésus voulait, c'est que la foule qui le suivait réfléchisse. Il y avait des gens qui le suivaient, mais il craignait que les gens le suivent de manière superficielle. En particulier, ils le suivaient Jésus parce qu'ils avaient vu les bénédictions qui allaient avec. Ils avaient vu Jésus qui était capable de délivrer, de guérir, de multiplier la nourriture. Les bénédictions suivaient le parcours de Jésus. Mais Jésus est en train de leur dire, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'est-ce que vous mettez en priorité dans votre vie. En fait, le Seigneur est en train de parler à leur superficialité. Comme le Seigneur est en train de parler ce matin
à notre superficialité. Vous pouvez entendre facilement aujourd'hui des gens qui vont vous dire: «Oui, je suis prêt à suivre Jésus, mais pas à n'importe quel prix. Il y a des choses qui, sont aussi importantes dans ma vie. Mon travail, ma famille, mes loisirs, mes choix». Combien de personnes laissent des choses prendre prioritairement droit sur leur vie ce matin? Et c'est une vraie interrogation pour nous. Qu'est-ce qui est prioritaire dans ma relation avec le Seigneur? Je me rappelle, et j'ai partagé ça avec Pascal quand on s'est joint, un chant que j'ai chanté dans les années 60, qui était interprété par quelqu'un que je pense plus beaucoup de monde connaît, qui s'appelait Charles Roda. Et dans un chant il disait: «Je veux bien te suivre, mais pas maintenant. Je veux bien te suivre, Seigneur. Je veux bien te suivre, mais pas maintenant. J'ai mes parents, tous mes amis et mon travail que j'aime tant. Je veux bien te suivre, mais attends». Le Seigneur nous interroge sur cette question pour nous. Qu'est-ce qui est prioritaire dans ma vie? Qu'est-ce qui joue le rôle le plus important dans ma vie? Et Jésus va continuer en disant: «Quiconque ne porte pas sa croix n'est pas digne d'être mon disciple». Je l'ai dit, l'auditoire, s'il y avait un auditoire qui savait ce que ça voulait dire porter sa croix, c'était l'auditoire de Jésus, il savait. Vous vous rappelez que porter sa croix, c'était être condamné par Rome. Parce qu'on avait voulu mettre quelque chose de plus important que Rome. Peut-être ses convictions politiques, peut-être ses choix. Et c'était une condamnation politique, la croix. Rome souhaitait que les personnes qui étaient sous sa domination se soumettent. Il exigeait la soumission du peuple. Et ceux qui se rebellaient, eh ben, c'était la croix qu'on leur proposait. Quiconque ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi, dit Matthieu dans le contexte parallèle. Se soumettre à l'autorité du Seigneur. Est-ce que je suis prêt à soumettre ma vie à son autorité? Est-ce que je suis prêt à dire: c'est toi qui finalement mets en priorité les choix dans ma vie? Ce que le Seigneur attend de nous, c'est ce choix-là, ce choix de lui obéir, de lui être soumis. En mon cœur, j'ai choisi. Si vous connaissez ce chant, en mon cœur, j'ai choisi. Le chant qui a été traduit à partir d'un chant qui avait été fait par Sadhu Sundar Singh. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. C'est un message qui vient en contradiction, je dirais, à toutes les sociétés, mais c'est particulièrement vrai chez nous, en ce moment, dans notre société. Qui nous invite, au contraire, souvent à rejeter tout engagement. Je suis libre. Le Seigneur ne nous propose pas d'être libre. Il nous propose sa liberté. Et cette liberté, elle se lie à ce choix de suivre le Seigneur, de se soumettre à lui. Rejeter tout engagement et toute contrainte qui soit contraire à ce que Dieu veut. Jésus a la priorité. Et tout le reste, ça ne veut pas dire que ce n'est pas légitime. Bien sûr que c'est légitime d'avoir une préoccupation pour ses parents. D'ailleurs, c'est même mis dans les commandements. Hein. Honore ton père et ta mère. Bien sûr que c'est légitime de s'occuper de sa femme, de ses enfants, évidemment. Mais la priorité, c'est Jésus-Christ. Le deuxième enseignement que Jésus nous donne là, c'est payer le prix. Et pour ça, le Seigneur utilise deux paraboles, deux histoires. Un constructeur qui doit estimer le coût de sa maison avant de commencer les travaux. Ou bien
un roi qui veut faire la guerre et qui doit évaluer l'état de ses forces pour savoir si effectivement, quand il entame le combat, il va pouvoir remporter le combat. Jésus voulait que les foules évaluent réellement le prix à payer et ne s'engagent pas à la légère, mais s'engagent en étant conscients du coût que ça allait demander. Quand j'étais enfant, dans mon village, j'ai connu, je pense depuis que j'étais né, il y avait une maison, quand on allait un peu plus loin, qui avait été commencée et qui n'avait jamais été terminée. Elle était construite, il y avait les murs, il y avait le toit, mais ça s'arrêtait là. Il y avait une tôle ondulée qui fermait l'endroit où où aurait dû être la porte, et puis il y avait des planches qui fermaient l'endroit où il y aurait eu des fenêtres. Et pendant des années, j'ai vu cette maison-là. Et effectivement, on s'aperçoit que c'est une vraie stupidité. Une maison construite qui sert à rien. Le Seigneur nous dit, il est important que vous puissiez estimer le coût et que vous alliez jusqu'au bout. Payer le prix jusqu'au bout. Cela veut dire impliquer des choix qui ont des conséquences jusqu'au bout. Quels sont les coûts que le Seigneur nous propose? Le premier coût, me semble-t-il, c'est le coût de notre péché. Une véritable repentance est évidemment nécessaire pour s'engager avec le Seigneur. Et le premier engagement que Dieu va nous demander, c'est de laisser tomber ce qui nous éloigne de lui. Et vous vous rappelez que le péché, c'est essentiellement passer à côté de ce que Dieu veut. C'est pas essentiellement faire quelque chose que le Seigneur veut pas. C'est plus important que ça. C'est ne pas faire ce que le Seigneur veut. Rater, quand on faisait la relation d'aide, c'était rater la cible. Le Seigneur a pour nous une cible. Rater la cible, c'est péché. Être disciple, ça entraîne un changement délibéré de direction. Nous avions auparavant des choses qui effectivement nous liaient et nous devons être déliés de cela. Et ce processus de payer le prix de notre péché, de nous libérer de ce péché, est un processus qui évidemment on doit vivre au début de notre vie chrétienne, mais qu'on doit vivre aussi de manière perpétuelle. Le péché est quelque chose qui va essayer de nous faire tomber jour après jour. Et donc nous avons ce processus de reconnaissance du péché et de pouvoir le confesser finalement, nous en libérer, est un processus dans lequel nous devons payer le prix continuellement. Vous savez, il est souvent facile de dire au Seigneur, écoute, tu fais le ménage dans ma vie parce qu'il y a effectivement des choses que je sais qui ne sont pas bien, mais une fois que tu as fait le ménage, maintenant c'est moi qui m'occupe de tout le reste. Non, non, le Seigneur veut pouvoir nous redire, Daniel, hein, la colère, j'en veux pas. L'orgueil, j'en veux pas. Pouvoir nous remettre en cause sur les choses qui peuvent être en lien. Beaucoup de gens aimeraient bénéficier des avantages de la relation avec le Seigneur sans en payer le prix. Colossiens 3 nous dit, vous autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez parmi ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Et puis là, l'apôtre Paul, il a été sympa, il aurait pu en rajouter. Hein. Notre amour de l'argent, notre soif de reconnaissance, notre volonté de dominer, etc. On pourrait rajouter toutes les choses qui peuvent effectivement nous faire rater la position que le Seigneur veut que nous ayons. Et la position que le Seigneur veut que nous ayons est une position d'humilité et de soumission. Le Seigneur nous dit, le premier coup pour me suivre, c'est d'abandonner votre péché. Est-ce que nous sommes prêts à cela? Le deuxième, c'est d'éliminer de notre vie l'égocentrisme.
Suivre Jésus, c'est pas toujours facile, hein, et pas toujours confortable. Faire ce que le Seigneur attend de nous n'est pas nécessairement ce qui nous rend le plus populaire. Un des exemples qu'on pourrait donner pour essayer d'expliquer ça, c'est le souverain sacrificateur Caïphe. Caïphe, ça va être celui qui va présider au tribunal, qui va condamner Jésus. Pourtant, Caïphe avait été assez sensible au discours de Jésus. Il a parlé avec lui, il était sensible, il était assez d'accord finalement avec ce que Jésus disait, mais pourtant, il va accepter de condamner Jésus. Pourquoi? Parce que s'il avait dû suivre Jésus, il allait perdre sa position de chef du tribunal, sa renommée. Et donc, il a préféré cela au prix à payer pour suivre Jésus. Souvent, en fait, des gens commencent un parcours avec le Seigneur et ensuite, parce que ça met en cause leur propre choix, leur égoïsme, ce qu'ils pensent même être bien, à ce moment-là, ils s'éloignent du Seigneur. Vous rappelez cette parabole que le Seigneur raconte des gens qui le Seigneur appelle, en leur demandant venez au repas. Et puis ils vont dire l'un après l'autre la série, excuse-moi, je te prie, c'est vrai que j'aimerais bien, mais je viens de me marier, j'ai acheté une paire de bœufs, voilà. Excuse-moi, je te prie. Les ambitions humaines, le choix d'un certain confort, l'amour de choses humaines peuvent être des obstacles parce qu'ils mettent en avant notre égocentrisme plutôt que la seigneurie de Dieu dans notre vie. La troisième, c'est sacrifier notre indépendance. Nous sommes tous fiers de notre indépendance. Je fais ce que je veux. Mais le Seigneur nous dit non pas ce que je veux, Seigneur, mais ce que tu veux. Et c'est lui qui le dit à Dieu. Donc à combien plus forte raison, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Non pas, Seigneur, ce que je veux, mais ce que tu veux. Je vais vous en prendre un exemple, mais je pourrais en prendre plein d'autres. Hein. Nous appartenons tous à la famille de Dieu. Et nous savons qu'une des choses importantes que le Seigneur attend de nous, c'est que nous fassions grandir la communion fraternelle. Et cette communion fraternelle, ce n'est pas la responsabilité d'une personne dans l'Église. C'est la responsabilité de tout le monde dans l'Église. Si nous voulons faire croître la communion fraternelle entre nous, il faut accepter d'y consacrer du temps. Il faut accepter de faire des choix qui ne soient pas seulement des choix qui répondent à nos besoins égoïstes, mais qui comprennent que nous avons aussi des frères et sœurs qui ont aussi des besoins. Nous ne sommes pas des combattants solitaires. Nous ne sommes pas des soldats uniques. Nous sommes une troupe, un troupeau, un édifice, une maison, nous dit, pour donner les illustrations de Jésus, pour illustrer cette communion fraternelle. Et nous devons comprendre que le Seigneur attend de nous que nous prenions du temps pour édifier cela, pour construire cela petit à petit. Une maison, ça ne se construit pas immédiatement, hein. Ça prend du temps. Pour faire un corps tout entier, bien coordonné, solidement uni. Uni par ce que le Seigneur veut mettre, mais uni aussi par nos engagements personnels les uns et les autres. Donc voilà les coups que moi j'ai trouvés. Il y en aurait peut-être d'autres, hein, mais on peut déjà au moins réfléchir à cela. Et terminer par prendre la croix. Une fois qu'on a évalué le coût, le Seigneur nous dit maintenant, comment est-ce que je peux les respecter? Comment est-ce que je peux tenir ces engagements? Le Seigneur me dit prendre la croix. Ce verset ou cette phrase-là
est difficile pour nous parce qu'on l'a mal comprise. Elle fait l'objet d'un non-sens, me semble-t-il. On entend souvent par prendre sa croix, par accepter toutes les difficultés de la vie et les supporter pour pouvoir continuer à marcher. Et prendre sa croix, ce n'est pas ce que Jésus a vécu. Il n'a pas supporté parce que c'était comme ça. Il a choisi. Prendre sa croix, c'est un choix. C'est choisir délibérément. Et il a choisi quoi? Il a choisi de mourir délibérément pour porter le prix de nos fautes. C'est ce que nous dit Ésaïe. Hein. C'est sur la croix qu'il a porté nos péchés. Le Seigneur a donc choisi. Et porter sa croix, la première chose qu'il faut dire, ça doit être un choix. Un choix de porter les choses pour les autres. Choisir volontairement de se sacrifier, non pas pour être une victime expiatoire, ça c'est ce qui a été proposé à Jésus-Christ, mais choisir de s'engager pour aider l'autre à vivre, à l'image de ce qu'a fait le bon samaritain. Il s'est arrêté et il a choisi d'aider cette personne qui avait besoin. Nous ne sommes pas des victimes expiatoires, mais choisir notre vie pour aider et exprimer notre amour aux autres, à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, évidemment, pour leur faire connaître cette bonne nouvelle de pouvoir vivre la liberté en Christ et d'être ainsi des lumières dans le monde, mais aussi exprimer notre amour pour ceux qui marchent avec nous pas à pas. Et qu'est-ce que le Seigneur va nous proposer pour ça? Il va nous dire, finalement, cette croix, c'est chaque jour que tu dois la porter. Une marche, pas à pas. Un jour à la fois. Le Seigneur n'exige pas de nous qu'on fasse tout de suite tout le parcours. Il va nous accompagner jour après jour. Avec l'aide de son esprit, nous pouvons faire ça. Marcher jour après jour, avec lui par la foi. Nous avons tous des choix quotidiens à faire qui inclinent davantage notre cœur soit vers le Seigneur, soit vers le monde. Ces petits choix sont comme des bifurcations dans notre vie. Et le Seigneur nous invite à faire ces choix jour après jour, choisir de marcher sur le chemin étroit et difficile plutôt que la route large et facile. Choisis la vie, nous dit Deutéronome 30, verset 19. Peut-être un dernier mot quand même pour faire écho à quelque chose que Charlotte m'a dit quand elle a lu mon message. Elle m'a dit c'est un message un peu lourd. Alors, il faut peut-être que j'éclaircisse peut-être cela par un dernier mot. Je me suis concentré ce matin sur les coûts plutôt que sur les avantages d'être chrétien. Beaucoup de gens, parfois, sont rebutés par cette idée que les coûts sont trop élevés et que c'est peut-être beaucoup demandé que de s'engager comme ça. Mais je pense d'abord qu'il faut bien réaliser que si ce n'est pas nous, ce qui va dominer notre vie, il y aura quelqu'un d'autre qui va dominer notre vie, qui est l'ennemi, Satan. Et bien réaliser que parfois, les coûts que le Seigneur fait, que Satan fait payer à ceux qu'il domine sont extrêmement lourds. Regardez quelqu'un, par exemple, qui va être lié par la drogue ou par toute autre addiction. Moi, je me rappelle d'avoir vu un homme lié par l'alcool pleurer. Un homme qui pourtant était un costaud, hein. Mais pleurer parce qu'il n'arrivait pas à se libérer du fardeau de l'alcool. Et je pense qu'il faut qu'on réalise que c'est vrai que parfois le coût pour nous engager pour le Seigneur est élevé, mais il faut aussi que nous puissions réaliser que le coût
de l'asservissement par, par les choses qui sont mauvaises est aussi un coût élevé. Le transgresseur propose une voie souvent coûteuse et souvent difficile. La vie sans Dieu a un coût, et un coût qui est élevé, mais il faut que nous regardions avec justesse le prix que payent ceux qui sont esclaves du péché. Le Seigneur nous dit, mon joug est doux et mon fardeau léger. Il ne nie pas que c'est un joug, il ne nie pas que c'est un fardeau, mais ce que le Seigneur nous dit, c'est qu'il est là pour nous aider à le supporter. Je suis venu pour, nous dit le Seigneur, pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Et d'ailleurs, on l'a chanté ensemble. Il y a un coût, c'est vrai, mais le Seigneur, en retour, nous promet des bénédictions. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Psaume 16, verset 11. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Où est-ce que j'en suis ce matin dans mon engagement avec le Seigneur? Voilà la question qu'il nous pose, qu'il me pose. Qu'est-ce qui peut être dans ma vie un obstacle à sa volonté? Qu'est-ce qui peut être un obstacle à ma relation entre lui et moi? Et est-ce que je suis prêt et persévérant pour payer le prix? Béni soit le Seigneur chaque jour. Il porte mes fardeaux, il me sauve. Amen.